Le top 10. Alors, le top 10 que je vais vous montrer est clairement ce qui s'est passé cette semaine. Ce qui s'est passé cette semaine, le mec qui bafouille, et surtout qui a impacté toutes les tranches de la population, vraiment du 7 à 77 ans, du particulier aux entreprises. Et je trouvais important d'en parler parce que justement, ça donne une petite idée de malheureusement comment les pirates ont clairement, et les escrocs ont clairement compris qu'il y a de l'argent à se faire, peu importe. Moi, j'ai des amis à Marrakech qui m'ont toujours dit, qui sont pas pirates, hein, je vais tout de suite très clair avec vous, qui m'ont toujours dit, c'est simple, on préfère gagner 1 euro aujourd'hui que la promesse d'1 million demain. Les pirates sont exactement pareils. Ils vont gagner 1 euro, mais de bout en bout, ça fait énormément d'argent. Donc dans les premières arnaques, il y a celle-ci, l'Amazon, la grande classique Amazon, parce que, soyons très clairs, on se retrouve vraiment avec des gens qui jouent sur quoi ? Alors lui, je vais le mettre là, sur la crédulité. La crédulité, celui qui veut toujours avoir plus, toujours plus. Pourquoi vouloir avoir le dernier téléphone à 1 euro ? De où vous croyez ça ? De où tout le monde croit en ça ? Et je vais être très clair avec vous, l'une des dernières arnaques, on a eu la chance de tomber sur les statistiques de clics. Oh, comment ? Très simple. L'escroc était passé par BitLive, vous savez, bit.ly. Et quand vous rajoutez un petit plus après l'URL, vous avez les stats. L'une des arnaques, et on peut présumer qu'ils en ont diffusé énormément, était à plus de 96 000 clics. Même 10% de 96 000, ça commence à faire un petit peu de pognon. Alors l'arnaque est assez simple, elle est toujours la même d'ailleurs. On se retrouve avec, vous allez pouvoir gagner des bons, alors Amazon, Lidl, etc. Là on est dans Amazon, oui, ils jouent avec l'actualité ces gens-là, ils jouent clairement avec l'actualité. Oui, Amazon va faire son grand rendez-vous Prime, là je crois dans cette semaine. Du coup les escrocs ont compris, ils jouent l'actu, ils ont clairement ils font des revues de presse. Donc le grand classique, c'est toujours la même rengaine. Vas-y garçon, paye. Donc là, vous voyez, le Bitly, vous rajoutez un petit plus et ça vous donne les stats. Bon, là, même principe. Le mail, vous le recevez, vous avez gagné, vous avez ce lot, cliquez. Par pitié, faites bien comprendre aux gens qu'il ne faut pas cliquer. Qu'est-ce que vous dites de beau ? Hello Damien, ton avis sur les exposants des assises de la sécurité piégés par une campagne de phishing menée par... t'en as peut-être déjà parlé. Non, pas du tout, parce que c'est tellement... tous les salons que je peux faire... un exemple, le Forum international de la cybersécurité, qui a lieu à Lille, dans le nord de la France, mes étudiants de la CDSI et autres ont toujours fait ça. Donc là, aujourd'hui, ce genre d'action est tellement devenu commercial, c'est tellement simple. Mais c'est surtout très intéressant de voir comment les gens se font piéger en face. Alors après, non, j'en ai pas parlé du tout. Non, parce que c'est des commerçants qui parlent de commerçants qui se sont fait piéger par des commerçants. Souvenez-vous de ce que j'explique tout le temps en disant que des gens qui parlent à des cravates. Voilà. Mais bon, ça montre que, et ça j'arrête pas de le dire, le gros problème de la cybersécurité, c'est pas les pirates, c'est les autres. Bref, ok, donc voilà, mais mais bon, aux assises, il y a 3 ans, j'étais tombé sur une clé USB appartenant à on sait pas trop qui, avec toutes les sociétés présentes, avec des petites annotations, etc., etc. Tous les salons sont des potentiels passionnantes mine de fuite de données, quelle qu'elle soit, clairement. J'ai souvenir même au FIC, c'était une école, je crois que c'est l'EPITA, Epitech, j'avoue que je me souviens plus trop. Eux, c'était encore plus sympa, ils avaient mis des QR codes, et puis ils expliquaient aux gens de télécharger l'application, et puis envoyer en temps réel sur un écran, les téléphones piégés. Voilà, ça montre un état d'esprit... L'état d'esprit n'est pas là. Tant que ces gens ne penseront qu'à l'argent, ne penseront à dire qu'ils sont les meilleurs, ils réfléchissent pas au reste. C'est toujours le principe du cerveau, et voilà. Donc voilà. Attends, c'est quoi cette technique du plus après l'URL ? Ça, je l'expliquerai tout à l'heure. On fera une démo. Je vous montrerai, ok ? Je vais vous le montrer. Tu me le rappelles ? À la fin de l'émission, je vous le montre. Je vous montrerai des petites techniques qui permettent d'avoir, par exemple, les statistiques de ce genre d'URL. J'ai lu un ouvrage, cela s'appelle Cybercrime du gendarme Pierre, ok, c'est bien expliqué pour sensibiliser les particuliers comme les professionnels. Ok, je connais pas du tout. C'est dommage, parce que là je vais faire la revue de presse tout à l'heure de différents bouquins, il aurait été intéressant que je le lise, et j'aurais pu le présenter. Je t'avoue que je l'ai dans l'œil maintenant, je vais me le commander, et puis j'en parlerai quand je l'aurai lu. Merci du bon conseil, en tout cas. Donc voilà, donc je reviens sur les arnaques, celle-ci, les fameux points de fidélité. L'arnaque est merveilleuse parce qu'elle fonctionne tellement bien. Les gens ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent en claquant du doigt. Et l'une de ces techniques, c'est celle-ci. Alors celle-ci, ça a été assez faramineux. Le nombre de mails reçus par... vous avez... C'est ça, mes 9 000 euros. Regardez, j'ai gagné 9 938 euros
Je sais pas comment, j'ai rien fait. L'argent est tombé du ciel. Parce que c'est bien connu. L'argent tombe du ciel. Hein. C'est tous les jours, hein, vous levez la tête et l'argent tombe. Bien sûr que non. Mais le nombre de gens qui cliquent sur ce genre d'arnaque et qui ont repartagé. Et le problème de ce repartage, c'est que quand les gens cliquent, les arnaqueurs, les escrocs, ils usurpaient le journal Le Monde. Mais on a eu le droit à CNN, on a eu le droit à TF1, France 2, France Inter, France Info, on a eu le droit à tout le monde. Oui, alors pour le petit truc et astuce, dans certains de ces arnaqueurs, vous savez qui ils vont usurper demain, parce que ils automatisent quand même ce genre d'escroquerie. Et donc du coup, il suffit souvent de changer quelques informations dans l'URL pour savoir qui ils vont emmerder demain, très clairement. Donc voilà, dossier spécial, Xavier Niel, donc le patron d'Iliad, donc Free et autres. Il a gagné des milliards grâce au Bitcoin. Ça se saurait, hein, soyons très clairs. Mais donc voilà. Et donc là, le principe, c'est que les gens ont cliqué, voient une actu qu'ils ne vont pas lire. Hein. C'est impressionnant. C'est une étude de CNN, non, de Bloomberg, qui expliquait quand même, il y a maintenant 3 semaines, que plus de 70% des gens avaient plus facilité à partager une fake news qu'une vraie info. Ça, c'est très inquiétant. Je vais être très clair avec vous. Et donc voilà. Et donc quand vous cliquez, vous tombez, et bien sur quoi ? Et bien sur ce genre d'arnaque. Hein, vous savez, hein, la question, elle est vite répondue. C'est ça. Hein, c'est soi-disant gagner de l'argent avec les crypto-monnaies et puis le business de tout ça. Non, vous allez surtout vous faire pomper un maximum de pognon. Et là, il y a le gros problème. Donc là, là, c'est la version française, mais selon l'IP que vous changez, tout se modifie, les textes et les personnes ciblant et les vedettes du Mans. Hein, et là, on se retrouve avec ce brave monsieur. Là, on se retrouve avec, je crois que c'est Bill Gates. Hein, ok. Donc voilà. Ça, je vais être très clair avec vous. Nous, on les connaît, ces arnaques. On sait que c'est des pièges. Mais s'ils existent, c'est qu'énormément de gens se font avoir. Et ça, ce sont souvent les minots qui se font piéger. Les ados. Et les gens qui se disent, tiens, gagner de l'argent facile. C'est un peu comme le loto, hein. Oh, je vais jouer tous les jours parce que peut-être que demain je gagnerai. Avec le loto, vous avez peut-être une chance de gagner. Je dis bien peut-être. Avec ça, vous avez surtout une énorme chance de perdre. Hein, soyons très très clairs. Alors, ce qui est très intéressant dans cette arnaque, et on les repère à 15 km, là nous avons la famille de Zach. Hein. Zach nous explique très clairement, c'est comme ça qu'on repère tout doucement qui fait ça. Hein. Zach nous explique très clairement comment il a pu gagner énormément d'argent sans rien faire. Mais oui, Zach. Par contre, Zach, il faudra que tu expliques à ta femme pourquoi dans un autre site tu t'appelles Sacha. Hein. Zach, Sacha, mais t'as combien de femmes, t'as combien d'enfants, t'as combien d'identités, garçon? Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est une photo qui a été volée d'une famille qui est utilisée dans ces escroqueries. Bon, pour la petite histoire, cette photo elle a été volée chez les témoins de Jéhovah. Hein, donc du coup, tout ce petit monde se retrouve dans des délires complètement fous furieux. Donc le repartage de photos de vos familles, de vos enfants, faites gaffe, faites très attention. Ça serait quand même dommage de finir dans ce genre d'arnaque, hein, parce que vous n'avez rien demandé. Je ne parle même pas de l'intégralité des sex-filles qu'on peut croiser aujourd'hui dans certains sites pour adultes totalement malveillants. Hein. Petit exemple, j'espère que vous connaissez la technique, je pense que oui, très simple avec Google Images, hein, où vous rentrez une image dans Google Images et il vous dit partout votre photo, votre tête peut apparaître. Bon, bah là, à première vue, Zach ou je ne sais plus trop qui, en tout cas ta photo de famille, elle est bien dispatchée un petit peu partout sur la planète. Hein, donc là, c'est un véritable problème. J'avais juste demandé un devis d'assurance santé à la mutuelle que j'avais trouvé via un comparateur d'assurance le 24 décembre dernier et j'ai dit finalement que je n'étais pas intéressé et depuis le 5 octobre, les commerciaux arrêtent pas de m'appeler et ils font du spam téléphonique. Il y a le gros problème, c'est que tu as beaucoup de vrais faux sites ou de vrais faux sites dans lesquels on rentre nos coordonnées et puis après c'est perdu. C'est perdu. Il y a beau y avoir la CNIL, il y a beau y avoir tout ce qu'on veut, une fois que c'est dans des mains de malveillants qui en plus passent très certainement par des call centers au Maroc, en Tunisie, à l'île Maurice, ton téléphone il est perdu. Hein. C'est pour ça que c'était l'année dernière, ou en tout cas une autre émission il y a quelques temps, c'est pour ça que j'explique clairement, ouvrez un mail et un numéro de téléphone dédié à des sujets commerciaux dont vous ne maîtriserez pas du tout la suite. Au moins le mail, si jamais vous êtes embêté par des contenus perpétuel agressif, vous le détruisez. Et le numéro de téléphone, il durera le temps que vous l'aurez décidé. Et moi, j'ai plein de numéros de téléphone. J'avais parlé d'ailleurs de l'application On-Off. C'est Tiger Chris, si je ne me trompe pas, un ancien professionnel des sports extrêmes, qui a lancé ça. On-Off, vous pouvez créer des numéros de téléphone de votre choix. Vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Je prends l'exemple, vous cherchez un emploi. Vous êtes étudiant ou un demandeur d'emploi. Créez un numéro de téléphone qui sera dédié à ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça vient de me faire tilt. Parce que des arnaques à l'emploi cette semaine, j'en ai jamais vu autant. C'est complètement fou. Donc voilà, Google Images, vous tapez ce que vous voulez ou vous envoyez l'image et il vous dit partout où cette image a été diffusée. Donc imaginez si c'est votre famille, etc.
Donc voilà. Oui, alors petite information, hein, mon escroc utilisait déjà cette image sur des sites comme Pinterest pour attirer les foules et le business. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça a permis de remonter tous les autres comptes, parce que regardez cette image, 2 jeunes qui s'offrent une Ferrari. C'est vrai que c'est très très courant. Ah bah tiens, c'est exactement les mêmes jeunes, mais c'est une autre voiture, mais c'est toujours les mêmes jeunes, qui s'offrent aussi une Ferrari grâce à ces arnaques et crypto-monnaies. Vous doutez bien que tout ça est complètement faux, hein. Souvenez-vous de cette vidéo de ce soi-disant jeune gagnant des millions. Bref, tout ça est de l'arnaque. D'autant plus qu'on retrouve mon ami le russe avec les mêmes captures écran, etc., etc. Il est aussi russe que moi, je suis peut-être très certainement chinois. Hein. Soyons clairs aussi. Et c'est pour ça qu'il est très important. Oh, mon Austrie! Hello, mon mot d'amour. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'est clairement vous faire comprendre que on sait toujours tout. On sait surtout qu'on ne sait jamais rien. N'hésitez jamais à rappeler à vos proches, à vos amis, à vos collègues que ce genre d'arnaques peuvent aller très très loin et surtout à des gros problèmes ensuite. Hein, vous allez perdre de l'argent. Ils vont perdre de l'argent. Et perdre de l'argent, aujourd'hui, c'est perdre très certainement sa santé par le stress, etc., etc. Et pourquoi pas, après, manipuler des gens qui ont besoin d'argent en leur demandant de placer cette clé USB dans l'entreprise. Bon, il ne va pas être regardant, mais il est content d'avoir touché un peu de liquide qui va lui permettre de se refaire un petit peu... ce beurre dans les épinards. Donc voilà, oui, grande mode aussi, hein, Kylian Mbappé qui est revenu là en grande mode de ce genre d'arnaque. Donc ça, c'est une arnaque qui date du mois de mars, si je me trompe pas, mais il est revenu. Ah là, bah oui, dernièrement, il y a eu des matchs de foot. Et ça, on va en parler, parce que je l'ai pas mis dans le sommaire, mais je vais vous expliquer comment des fans du Paris Saint-Germain ont piraté un site de l'Union Européenne, pas plus tard que le match du début octobre avec le PSG. Mais on en reparlera tout doucement dans les actualités que je suis en train de vous montrer, le top 10 de la semaine. Alors bien sûr, ces crypto-monnaies, ils sont en différentes adresses, en différents contacts, en différents sites web. Donc bref, alertez, prévenez. Quand un pote, quelqu'un de la famille vous dit « Ah, j'ai vu ce super truc, on y va !» Non, n'y va pas, tu vas te paumer, ils vont te bouffer, très très clairement. Alors ensuite, ça c'est important aussi, pour ceux qui connaissent la cyber-émission, mais qui me suivent un petit peu à droite à gauche, j'en avais parlé il y a 2 ans, de l'arnaque au chaton. En gros, ce sont des gens qui offrent un chat, si possible de grand pédigré, sinon c'est pas intéressant. Toujours jouer sur l'aspect que les gens veulent posséder alors qu'ils n'ont pas les ronds. Et là, c'est encore plus drôle. Ils disent, on vous offre un chat de grand pédigré. Alors c'est souvent en plus des chats ou des chiots qui ont 2-3 000 euros. Moi, je trouve complètement fou de mettre autant d'argent dans un animal, vu le nombre d'animaux malades et tristes, enfin en tout cas abandonnés dans les refuges. Enfin, chacun son truc, hein. Chacun veut briller comme il le veut, peu importe. Sauf que le problème, c'est que ça a impacté énormément, encore une fois, de personnes âgées. Oh, j'ai entendu de la musique. Salut Spock, bienvenue à toi. Et donc l'idée, c'est d'expliquer aux gens, je vous offre mon chat, des chatons. Et ça a touché beaucoup de personnes âgées qui ont cru, elles sont seules, elles ont besoin de cet animal de compagnie. Et donc du coup l'arnaque est très simple, voilà, votre chat est prêt à l'envoi via un livreur, et ils se font passer pour une société qui s'appelle Bagages du Monde. Et donc toute l'arnaque consiste en quoi ? Eh bien de convaincre les gens, oh là, reviens ici toi, de convaincre les gens, eh bien de payer. Non pas le transport, il est offert. Non, mais la cage et puis le vaccin parce que c'est la loi qui l'oblige, etc. Mais cet argent va vous être remboursé, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste qu'il faut remplir tous les dossiers, etc. Le nombre de papis et mamies qui ont répondu à cette arnaque, parce qu'en plus les escrocs, c'est les mêmes qui font les arnaques à l'amour, hein, soyons très clairs. Ils vous disent, tu peux aller m'acheter une carte prépayée au bureau de tabac et vous me donnez le code et puis tout ira bien, ça fonctionne super bien. C'est pour ça que tout à l'heure quand vous parliez des cartes PayPal, mais il y a aussi des cartes de prépaiement Visa, Mastercard, d'ailleurs je vous ai montré ça, c'est la semaine dernière, où il y a 15 jours, de comment les pirates blanchissaient l'argent via ce genre de matériel. Voilà, et les papis-mamies se font avoir. Bah après, ils n'ont plus que leurs yeux à pleurer, parce que s'ils ont payé une première fois, j'ai vu des cas d'arnaque où les escrocs, les enfoirés, pardon du terme, mais c'est clairement ça, réussissaient à leur faire payer un deuxième montant. Ah, les premiers 100 euros, 150 euros, c'est pour la cage, pour le vaccin. Et puis après, il y a 30-50 euros de plus. Ah bah oui, parce qu'il faut un tampon de douane, etc. J'ai des papis-mamies qui ont payé 2 fois. C'est fou. C'est fini, hein, leur argent est perdu. Hein. Ah, non seulement ils se sont sentis mal, ils sont seuls, ils n'auront pas cet animal qui leur a fait tant rêver, dont ils ont tant rêvé, ils ont perdu l'argent, ils n'en ont déjà pas des tonnes. Enfin voilà, vous comprenez qu'il faut rabâcher ce genre d'escroquerie, il faut rabâcher de dire voilà ce qui existe.
C'est indispensable. C'est bien beau de voir, là, pendant le mois de la cybersécurité, de revoir des actualités sur attention aux arnaques aux caméras sexuelles. Putain, les gars, ça a 2 ans. Il n'y en a plus de ça. Ça a 2 ans. Vivez l'actualité du moment. Arrête. Enfin voilà, moi, ça me met en colère parce que pendant ce temps-là, on a des papis, des mamies, et peut-être nos proches qu'on ne voit pas, qui ne veulent pas en parler, se sont fait avoir. Et psychologiquement, ça joue, c'est énorme, c'est super important, d'autant plus dans des périodes de confinement, c'est terrible. D'ailleurs, en parlant de sport, finale de Roland-Garros avec ça promet ce match aujourd'hui. Alors, je vais être très honnête avec toi, Etek, le tennis, je suis pas du tout tennis. Oui, déjà, je trouve tellement fou d'avoir fait Roland-Garros. Il y a personne dans les gradins. Le peu des matchs que je vois, ça intéresse qui ? Par contre, ça peut être intéressant, effectivement, pour les gens qui sont seuls et qui veulent regarder. Ça, c'est très bien. Mais je suis pas tennis. En tout cas, c'est qui ? Nadal et Djokovic. Bah écoute, que le meilleur gagne. Mais ouais, tu vois, je savais même pas que c'était aujourd'hui la finale. Donc voilà. Parmi les autres arnaques, il y a eu encore ce retour... de fichiers joints. Alors, pour la petite information, les fichiers joints ici vendaient soit un faux antivirus ou soit des alertes Microsoft. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ont robotisé encore une fois leurs arnaques. Regardez, donc là, ils incitaient les gens à cliquer. Explosion d'une mine en rade de Brest. Là, ils jouent sur le putaclic. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, petit détail. On dit pas vérifier, on dit vérifier le fichier joint. Bon, ok ? Mais rappelez-vous, les fautes d'orthographe peuvent être faites exprès par le pirate. Parce que du coup, la personne qui a vu la faute, il se dit « Oh, ça c'est une arnaque ». Il n'ira pas. Celui qui la verra pas a beaucoup plus de chances de cliquer. Pensez-y. Et je vous ai trouvé des exemples très concrets, parce qu'il y a eu plusieurs arnaques, où là c'est « vérifiec ». Là on avait « vérifia », là on a « vérifiec ». Voilà, il y a un moment où on se dit c'est quand même gros comme erreur. Non, le pirate fait de manière à, si tu vois la faute, si ton cerveau a eu le temps de la lire, d'où l'importance des phrases courtes, si ton cerveau a eu le temps de la lire et de la comprendre, tu vas pas cliquer. Si ton cerveau a fait bonjour, vérifie la pièce jointe et que t'as plus de chances de cliquer sur le piège. Et donc il y en a eu énormément, mais alors vraiment énormément. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé enfin la femme de ma vie. Bon, pour être très honnête, ça fait quelques siècles que je l'ai trouvée. Là, j'ai une charmante dame, Christine Gwyn, qui m'a contacté. Et puis là, elle me dit, voilà, salut bel homme. Merci, ça fait toujours plaisir d'être flatté. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, comme disait l'autre. Donc là, elle s'excuse de me contacter. Ce genre d'arnaque, il y en a, c'est bizarre, c'est revenu. On se demande si c'est les mêmes bandes qui ont décidé de relancer. Ça, c'est gros comme un bouton sur le nez que j'ai d'ailleurs. Eh ben ça marche. Si les mecs le font, c'est que des gens tombent dans le piège. Et encore une fois, là ça visera effectivement des hommes seuls, peu importe l'âge. C'est ça qui est fou. Ça peut être aussi des femmes. J'ai des cas d'hommes qui sont beaucoup plus dénudés. Mais bon, j'ai reçu aussi des photos de dames un peu plus dénudées de ce que je vous montre. Mais le problème, il n'est pas dans l'arnaque. Non, le problème, il est encore une fois dans les selfies que vous faites, dans les photos que vos amis, vos enfants font, qui peuvent être réutilisées dans des arnaques. Là, cette dame, ses photos, l'intégralité des photos qu'elle a diffusées quelque part, ont été volées par un pirate et cette espèce d'enfoiré a créé un tweet, un Twitter en son nom. En tout cas, un pseudonyme. Il a créé plein d'autres lieux. On la retrouve sur LinkedIn, etc., etc. Et donc, le problème, c'est que cette femme, sa vie intime qu'elle a diffusée, ou qu'elle pensait diffuser qu'à son petit cercle restreint, se retrouve aujourd'hui avec son enfant. Vous avez vu en bas, j'ai fait de manière à ce qu'on ne voit pas le gamin. Mais toute sa vie est là maintenant. Et le problème, c'est qu'elle s'appelle Katrina, Valérie, Sophie, etc. Et le problème, c'est que l'identité de cette dame est paumée, est perdue. Alors il va falloir expliquer après à tous ces espèces de gros dégueulasses qui vont peut-être trouver le moyen de la joindre par d'autres moyens en lui disant « Alors tu cherches des hommes ?» Ben non, je suis au courant de rien, arrêtez de m'embêter, arrêtez de... Voilà, parce que cette dame a diffusé des photos d'elle, de ses enfants, de sa famille, et qui sont réutilisées. Partout. On la retrouve partout, cette dame. Partout. Elle peut plus rien faire. C'est fini pour elle. C'est l'identité visuelle qu'elle a fournie. Si elle est forte, eh ben ok, ça passera. J'ai eu des cas où... Alors ça a surtout visé des adolescentes. Changement de coiffure, changement de comportement, changement de collège, de lycée, parce que... quand vous recevez des documents en vous disant « Je suis un peu... Voilà, je cherche un homme pour... on se retrouve avec ce genre de problème. Pensez-y, parlez-en autour de vous, rappelez-le à vos ados, même aux adultes. Faites gaffe aux photos que vous diffusez.
Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que l'identité numérique, la sécurité de nos données personnelles, c'est aussi par ce biais-là. Parce qu'on va pouvoir servir à des escroqueries, à des malveillances. Alors imaginez si en plus les pirates avaient la véritable identité de cette personne, ça devient un vrai problème. Ensuite, cette semaine, grosse avalanche d'escroqueries à l'emploi. Alors, comme je vous le montre là, donc j'en ai plusieurs. Hein. Alors, c'est envoyé soit par Valérie, c'est envoyé par Catherine, c'est envoyé par, je sais plus, Renard, bref. Il vous propose de travailler dans la gestion des flyers, vous savez, les publicités qu'on peut recevoir dans nos boîtes aux lettres. Et là, l'arnaque, donc je suis en train d'y participer à cette arnaque, hein, j'attends de voir jusqu'où ils vont aller, j'attends le chèque en fait. Hein. Pareil, hein, ils attaquent qui, ils visent qui? Les gens des demandeurs d'emploi ou des gens qui veulent faire rentrer un petit peu de sous? Je regarde vos questions ensuite, hein, pour faire rentrer un petit peu de sous. Mais l'arnaque, elle est très simple, hein, c'est ok, voilà, t'as 4000 flyers que tu vas pouvoir diffuser, je souhaiterais te payer tant. Ok, depuis quand on gagne autant d'argent pour faire plier des flyers? Pourquoi pas, ça peut exister très certainement, je connais pas, mais ça doit exister. Le problème, c'est que ces escrocs vont très loin, donc vous voyez, il y en a eu vraiment, quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Et une fois que vous rentrez dans leur jeu, ils vous demandent l'intégralité de vos informations, nom, prénom, téléphone, adresse, mail. Là, c'est l'un des premiers mails que j'ai reçus quand je suis rentré dans leur discussion. Et après, ils vont vous demander des informations bancaires, ils vont vous demander des copies de vos pièces d'identité. Hein, l'usurpation d'identité, pensez-y, parce qu'ils vont pouvoir l'utiliser, ça, après. Hein. Ils vont pouvoir fabriquer des vraies fausses pièces d'identité avec vos propres données, hein, pensez-y à ça. Hein. Et là, ils vous expliquent, hein, on signera un contrat aussi. J'ai signé un contrat, hein. Ouais, j'ai signé un contrat. Je pouvais choisir soit un CDD, soit un CDI. Avec des tampons, des machins, des trucs, et donc là j'attends de recevoir le chèque, on en parlera plus tard. On avait déjà fait le coup l'année dernière, si je me souviens bien, non, il y a 2 ans. Je vais vous expliquer que l'idée, c'est qu'une fois que vous avez le chèque, ils vont tenter que vous le mettiez sur votre compte en banque et d'en soustraire la liquidité de ces chèques. Voilà, et là, cette semaine, il y en a eu énormément. Donc pareil, prévenez les ados, prévenez les gens qui vous entourent, qui vous parlent de « Ouah, j'ai trouvé un bon plan emploi, ça a l'air top !» Non, ça se saurait s'il y avait des bons plans emploi. Ça existe, hein. Mais faites gaffe. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, là, les premières arnaques étaient de dire « J'ai trouvé votre mail sur le site de Pôle emploi ». Bah oui, parce que sur le site de Pôle emploi, vous pouvez laisser votre mail. Si vous ne gérez pas ça, il suffit de les collecter, de les utiliser. Hein. Important, c'est pour ça, créer une adresse dédiée, j'arrête pas de le dire, on en parlait tout à l'heure pour le coup du téléphone, utiliser des moyens technologiques, il y en a des millions de moyens technologiques pour ne pas laisser vos traces qui vous permettront de vous retrouver ou de vous emmerder. Eh bien, créez un mail dédié à l'emploi. T'es un étudiant, tu crées un mail dédié à ta recherche d'emploi, de stage. T'es un demandeur d'emploi, tu crées un mail dédié Pôle emploi ou... Voilà, ça vous évitera de tomber dans ce genre de merde, hein, très très clairement, et après être embêté. Je regarde vos questions. J'ai tourné un peu la tête. Profitez de mon triple menton. D'ailleurs, blablabla. Donc Damien, as-tu déjà vu le film sur Edward Snowden? Je pense que tu as déjà dû le voir la première fois que j'ai vu en film. Ensuite, j'ai acheté les livres. Ça a été très instructif. On en parlera tout à l'heure. Il y a peut-être le film Snowden dans le quiz. On fera le quiz après. Allez, on le fera après, avec grand plaisir. Donc voilà, là, le même principe. Hein, donc toujours. Alors là, c'est d'ailleurs, j'ai mélangé les images. Regardez, ouvre-vous. C'est pas ouvrez la pièce jointe, c'est ouvre la pièce jointe. Voilà, si tu as pas bien lu le texte, tu vas ouvrir cette pièce jointe, etc., etc. Donc là, on retourne aussi. Donc là, pareil, hein, vous cliquez. Vous tombez dans le piège. Attention, ça c'est aussi des techniques qui sont super bien efficaces. Jouez sur la curiosité des gens. Rappelez tout le temps autour de vous que je t'incite à cliquer parce que tu crois que tu vas avoir accès à des données de personnes qui ne t'appartiennent pas ou que tu vas avoir un cadeau. Arrêtons d'être crédules, quoi, sans déconner. Le Père Noël ou qui vous voulez, c'est des légendes. Ça se saurait... Oh merde, ils viennent de le dire. Ça se saurait si ça existait vraiment. On les verrait se promener dans le ciel. Bref, donc ça c'est l'arnaque du tout à l'heure du téléphone. À noter que les arnaques au téléphone reviennent en force. Hein. Là, dernièrement, ça se faisait passer pour tous les opérateurs québécois, français et belges. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des gens qui payent plus facilement? Est-ce que ce sont des gens qui sont plus facilement crédules? Pourquoi pas? C'est aussi une période où on parle des nouveaux téléphones, hein, l'iPhone 12 là, qui doit sortir, et autres téléphones portables dernier cri. Ouais, toujours vouloir, c'est surtout risquer de tout perdre, hein, très très clairement. Donc on a eu un petit peu de tout, donc là les captures écran que je vous mets là. OVH, peu importe qui fait coucou,
Electro, hello, bienvenue chez toi, bienvenue dans la cuisine, bienvenue dans la cyber-émission. Merci de ton follow. OVH, numéro 1 de la tentative de fraude partout sur la planète. Hein. Donc bah là, ça fait maintenant quelques temps, mais vous avez un problème de nom de domaine. Bah oui, mais j'ai pas de site. Ouais, mais t'as quand même un problème de nom de domaine. Les mecs, hein, souvenez-vous de ce que j'expliquais la dernière fois, hein, c'est un filet de pêche. Hein. Si vous tombez dedans, peu importe le sujet, ça piégera. Donc là, OVH, chapeau bas en tout cas pour les équipes en interne. Ils doivent en avoir plein le cul de contacter les hébergeurs de sites qui contiennent ce piège. Hein, parce que il y en a, mais c'est faramineux. Oui, alors, comme on parlait du Canada, hein, Montréal et compagnie, là, le retour de l'arnaque de l'Université de Laval de Québec, mais aussi de l'Université de Québec, mais aussi l'Université de Montréal, mais aussi de Sherbrooke. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont à Montréal, au Canada, comme moi, mais c'est aussi pour les Français, comme moi, qui voudraient aller faire leurs études là-bas. Le piège est de retour. Alors, il est cyclique, hein, il est là quasiment tous les trimestres, et là, ça vous fait croire que vous allez pouvoir profiter d'une opération entre les différentes universités et différents pays. Bonjour, hein, Elastic, pardon, je sais pas si je t'ai dit bonjour, mais en tout cas, je t'ai remercié, mais je te dis bonjour aussi, parce que dire bonjour, c'est important. Et l'idée, c'est de collecter un maximum d'informations sur les étudiants, ou sur des gens qui pensent pouvoir rejoindre un cursus universitaire au Canada. Attention, parce qu'ils réclament énormément d'informations personnelles, et vous doutez bien, il y a des frais de dossier, donc ils demandent aussi de l'argent. Tout ça est une arnaque, clair et net. Donc comme je vous le disais, hein, j'ai vu Québec, Montréal, Sherbrooke, Laval. Ok, donc voilà, c'est perpétuel. Mais cette semaine, ça fait partie du top 10, tellement il y en a eu. Quand je dis tellement il y en a eu, ça veut dire que j'ai eu au moins 100 mails, sans adresse, sans courriel, hein, de lecteurs des différents blogs pour qui je travaille ou des différents travaux que je peux effectuer. Plus de 100. De gens qui m'ont dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc voilà, c'est pour vous dire que cette semaine, ça a été assez étonnant. Je trouvais intéressant d'en parler. Alors ensuite, il y a eu ça aussi. Beaucoup, énormément. Alors là, j'ai arrêté de compter le nombre de mails que j'ai reçus ou de messages en privé sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir sur quels réseaux sociaux vous tapez !help, ça. Un virus détecté. Alors là, on va se dire, oh là là, c'est quoi? C'est un ransomware? Oh là là, c'est un piège? Oh là là, c'est le faux service après-vente de Microsoft, hein, comme on a vu ça la semaine dernière. Non, c'est tout simplement en fait quelqu'un qui profite d'une affiliation avec McAfee et il a spammé. Mais alors... du spam comme ça, on est à la limite de se dire « Ah, c'est cool il est pas méchant, il veut juste me vendre un vrai antivirus et il va toucher de l'argent sur tous les gens qui vont vouloir l'acheter. » Ouais, mais ça nous pourrit les boîtes mail. Et je crois que ça a pourri des centaines de milliers de boîtes mail, tant j'ai reçu de courriers de gens qui me disent « Je crois que c'est un piège. » Bref. Alors bien sûr, grand classique aussi, hein, carte vitale. C'est important, et je voulais en reparler, parce que déjà, d'abord, il y en a eu énormément, mais souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de nos aînés. Des aînés qui peuvent être seuls et qui peuvent recevoir ce genre de courrier informatique, de courrier se faisant passer pour service public, et qui leur dit vous allez avoir une nouvelle carte vitale. À un moment, on ne parle que santé. À un moment, on est en train de nous dire qu'on est tous pourpre, rouge, je sais pas trop quoi, écarlate avec la Covid. Quand on nous reparle de confinement, etc., nos aînés, mais plein de gens sont déjà dans un stress avec les médias, avec ce qu'on nous raconte, avec les... Voilà. Et si en plus vous leur rajoutez cette couche-là, beaucoup de gens ne vont pas réfléchir et beaucoup de gens vont remplir ça. Bon, là, c'est Dark Vador hein, qui a rempli. Donc, à première vue, Dark Vador aime la 1664. Van. L'alcool, modération, tout ça, blablabla. Hein. Bref. Le problème, c'est que ça collecte de la donnée. Et un papy-mamie, j'ai eu très clairement l'info, hein, des papy-mamies y ont cru. Ils se sont dit, je dois payer 79 centimes d'euros. Et ils ont donné leurs données bancaires, les papy-mamies. Ils l'ont donné leurs données bancaires. Ah, effectivement, ils ont été prélevés de 75 centimes d'euros. Mais le problème, c'est qu'après, ils se sont retrouvés avec d'autres prélèvements. Et après, vous avez plein de gens qui vont voir leur banque en disant « Moi, j'ai jamais donné mes informations à des fossiles bancaires. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais par contre, on vient de me voler 2000, 3000 euros. » Mis bout à bout. Sauf que les banques disent maintenant, de plus en plus « Ah ben non, attendez, vous avez fourni vos mots de passe, votre double identification. Faites attention !» Il est important d'éduquer tout le monde. Et il est important, malheureusement, de rabâcher ce genre d'infos. Parce que si les pirates mettent 50 balles, souvenez-vous, il y a 15 jours, je vous ai montré des boutiques qui permettaient de fabriquer ce genre d'attaque qui étaient vendues, en plus, pour être hyper efficaces. Vous retrouvez ça sur les replays, hein, sur Twitch et YouTube.
Si les mecs mettent 50 balles pour lancer ce genre d'attaque, c'est qu'ils vont au moins se rembourser des 50 balles. Et on se doute bien qu'un escroc, son ratio, il est là. Hein. Combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter. S'ils le font, c'est que ça marche. Si ça marche, c'est qu'on n'informe pas, c'est qu'on n'éduque pas encore assez les gens. Je regarde, j'ai vu des questions. C'est bien toi, Damien, qui a reçu la médaille comme cyber en France ? Jamais. Non, moi, ça fait 30 ans que je fais ça, je n'ai jamais eu ce genre de distinction. Déjà avoir un merci, c'est compliqué, donc t'imagines. Non, les médailles, il les distribue à d'autres gens, mais pas à moi. Mais non. J'en ai eu d'autres, hein. Bref, ma médaille, c'est que vous soyez là. Hey, mon griffon! Coucou, mon griffon! La médaille, c'est que vous soyez là et que ce que je fais, en tout cas, vous plaise, que ce que vous pouvez le réutiliser pour aider les gens. Si déjà ça vous plaît, que vous en parlez autour de vous, c'est déjà, je pense, une belle distinction. Hein, tu sais, non, mais c'est pas moi je n'ai pas eu la chance de cette reconnaissance. Bref. Ensuite, on va finir par ça, dans le top 10. Je vais vous montrer comment des fans du Paris Saint-Germain, ont piraté une page appartenant à l'Union européenne. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Bah tiens, un exemple de médaille de distinction, c'est que la Commission européenne, la semaine dernière, m'a mis 2 des actions que je fais gratuitement, bénévolement, dont la cyber-émission, dans le mois de la cyber. Voilà. Quelqu'un l'a rentré, quelqu'un a mis mes coordonnées, j'adore. Et du coup, à première vue, la commission, ça lui a plu parce qu'elle les a référencés. Ça, c'est déjà une belle reconnaissance. Tu sais, il y a plein de gens qui sont morts avec des médailles. Hein. Regarde, en Corée du Nord, on a vu là dernièrement l'autre fou là avec ces milliers de soldats qui marchent au pas de loi. Et puis ces généraux, des placards de médailles, ils en ont plein. Hein. Ils ont des médailles. Voilà. Mais bon. Donc on revient sur la Commission européenne, sur le site europa.eu. Et c'est sur le site dédié à l'économie circulaire. En plus, c'est un environnement que je trouve très intéressant comme sujet. Eh bien, des fans du Paris Saint-Germain, mais bon, vous allez voir quel type de fans, eh bien, ils ont piégé... Hop, j'appuie sur le bon bouton. Eh bien, c'est simple, hein. Ils ont piégé le site en y diffusant à l'intérieur, donc chez la Commission européenne, des faux PDF qui incitait à quoi ? Qui incitait à aller voir un match de football, avec le Paris Saint-Germain. Donc du coup, tous les fans du Paris Saint-Germain qui ne payent pas je ne sais trop quelle chaîne de télévision à péage pour regarder le match, parce qu'avec les restrictions, tout le monde ne peut pas y aller. Je comprends que des gens aiment, hein, attention, je tape pas sur les footeux, hein, comme on parlait tout à l'heure du tennis, etc. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont piégé et ils y ont installé, on va dire des centaines de faux liens. Et donc du coup, quand vous cliquiez, vous vous retrouvez sur des blogs, des sites de streaming illicites. Alors bien sûr, le piège à con, il est là, hein, c'est que tu voyais pas le match de foot en plus, hein, parce que pour le voir, tu dois payer. Oui, parce que là, les mecs, ils étaient tous là en train de cliquer, hein, ceux qui ont cliqué. Sauf que quand ils cliquaient, on leur disait « Ah ouais, mais tu dois créer un compte pour pouvoir venir voir les matchs de football ou de baseball, de tout ce que tu veux, hein, parce qu'il y a de tout, hein, baseball, tennis, football américain, basket, volley, tout ce que tu veux. Hein, ils te promettent monts et merveilles. Sauf que tu dois t'abonner. Et sauf que l'abonnement est un punaise de piège à con, hein, soyons très très clairs. Hein, parce qu'ils te disent au départ, c'est gratuit. Tout est gratuit, hein, c'est bien connu, hein, tout est offert, hein, le travail est offert, etc., c'est bien connu. Dernièrement, quelqu'un m'a râlé dessus en me disant « Oui, pourquoi tu fais payer ?» Parce que tout travail mérite salaire. On en donne déjà beaucoup, gratuitement, bénévolement, enfin bref. Donc tout le monde veut tout gratuit. Donc là, ils se sont dit, tiens, je vais regarder le match de foot gratuit. Ils n'ont pas pensé aux caméramans, aux régisseurs, aux techniciens, aux portiers, etc., qui toucheront pas d'argent parce qu'on veut tout gratuit. Mais ça, c'est une autre question philosophique, ça c'est un autre détail, comme dirait l'autre. Donc toujours est-il que créer un compte, tu crées un compte, hein, ouais. Le piège, c'est que tu te retrouves dans ce genre de site où tu vas payer après 65 € par mois ou par semaine, un abonnement que tu pensais gratuit pour aller voir un match de foot, etc., etc. Et là, ce piège-là, il a tapé sévère parce qu'il y en avait partout. Alors, c'est intéressant de voir que ça attaque via des sites très connus. Alors, pour ceux qui sont fidèles de l'émission, souvenez-vous, il y a 1 an, j'avais déjà fait, sur Zata, une alerte d'un autre site de la Commission européenne qui avait été piégé exactement de la même façon. Je vais être très honnête.
clairement, les pirates doivent être punis parce qu'ils ont piégé des gens. Les escrocs doivent être punis et tout faire pour être arrêtés, pour éviter de faire piéger des mômes ou des gens qui n'ont pas l'argent de se payer une place de foot ou de se payer, je sais pas moi, c'est Bell à la télévision au Canada, c'est Orange, Free, peu importe. Je peux le comprendre ça. Mais ils vont perdre leur pognon, ils vont se faire piéger. Donc il faut clairement piéger et arrêter ces escrocs et ces pirates. Je vais être très clair avec vous. Moi, j'en ai plein le cul de ces professionnels ou de ces gens, de ces politiques qui font, vous savez, les trois petits singes. Je n'ai rien vu, je ne dis rien, je n'entends rien. Ils n'ont pas communiqué, la Commission européenne, l'Europe, de ce problème, de cette attaque. Ils n'ont pas prévenu des gens en leur disant « Ah, on a eu un petit problème. Ça arrive, on est d'accord, on s'excuse, on a tout fait pour que ça ne se reproduise pas. » C'est juste la 4e fois, ça, en plus d'1 an. En 1 an. 4e fois. Personne n'est au courant. Et ces gens-là, ils continuent avec leur cravate, en train de nous dire « Oh, la cybersécurité, oh, le mois de la cybersécurité ». Ouais, mais il y a combien de gens qui se sont fait avoir? Il y a combien de gamins qui se sont fait avoir? Il y a combien de papis-mamies? Il y a combien de gens comme toi et moi qui se sont fait avoir? Il est là le problème. C'est peut-être pour ça qu'on ne met pas de médaille. Je vous peut-être trop ma gueule. Bon, je rigole. Alors là, le Griffon, merci. Le Griffon vient d'offrir son Prime pour être un abonné de la cyber-émission. Je te remercie. Pour information, l'argent me sert à me payer une Ferrari. Oui, parce que les Porsche, c'est tellement surfait, une Porsche. Donc voilà, non. Une Ferrari. Donc là, j'ai le 2e écrou. Je suis même pas sûr. Non, plus sérieusement, l'argent sert à acheter des jeux. Des jeux vidéo qui sont offerts, qui seront peut-être offerts tout à l'heure pendant le quiz. Le quiz de la cyber-émission, parce que voilà, l'argent permet d'offrir des cadeaux. Vous êtes là, et c'est toujours chouette de s'offrir des cadeaux. Donc voilà. Donc en tout cas, merci le Griffon de ton Prime. Pour savoir comment ça fonctionne, je sais même pas moi-même, si je dis n'importe quoi. Vous devez vous abonner à Amazon, vous profitez tous les bonus Amazon, et Amazon étant Twitch étant Amazon, vous pouvez profiter, me faire profiter de ça, ou de votre streamer préféré, ça c'est qu'un détail. En tout cas, merci. Oh, Asgard, une médaille. Oh, merci poulet. Je me la découperai puis je me la mettrai sur mon cœur. Donc voilà. Donc j'ai répondu. Alors Fiche. Il y a quelques personnes sur YouTube et Twitch qui s'amusent à les faire tourner en bourrique en live. Certains s'amusent même à pirater les arnaqueurs. Oui. Ouais. Ok. C'est rigolo, mais je suis pas sûr que ce soit très productif. Si c'est pour dire « Ah, j'ai piégé quelqu'un », non, t'as piégé personne. Piéger quelqu'un, c'est permettre de le faire arrêter, par exemple. C'est pas d'en parler après. Mais bon, c'est rigolo. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça permet d'expliquer aux gens tous les fonctionnements, sous mode rigolote ou pas, de comment fonctionnent les arnaqueurs. C'est tout à fait vrai, en tout cas. Donc voilà, ça c'était le top 10. Non, mais t'as raison, Philips, mais dans tous les cas, on peut pas dire que c'est mal. En tout cas, ça permet d'expliquer comment les arnaqueurs en face fonctionnent. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Surtout que c'est illégal, mon Austrie. Donc voilà. Hop, bon voilà, c'était le top 10. Le top 10 des arnaques de la semaine.